Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta qui est ici présente. J'avais même pas vu qu'on voyait Jésus sur l'image juste là. Vous le voyez là? Oh la vache, j'avais jamais vu. Enfin bref, de Maria Valtorta, mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale la vision sur la vie de Marie et de Jésus, c'est-à-dire de la naissance de la Vierge Marie et je suppose jusqu'à la résurrection du Christ. Je ne sais pas trop jusqu'à où vont les livres parce qu'il y a 10 tomes et on est au 4e tome. J'espère commencer le 5 la semaine prochaine avec vous. Donc je lis des paragraphes sans vous et je lis des paragraphes avec vous. Là, aujourd'hui, on va lire la nouvelle du meurtre de Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste, précurseur, hein, celui qui a baptisé Jésus, je vous rappelle. Jean-Baptiste est celui qui a baptisé Jésus, c'est lui qui a, sans même savoir que c'était lui, c'est le cousin de Jésus aussi, sans même savoir que c'était lui, sans même savoir que c'était vraiment sûr que ce soit le Christ, c'est-à-dire que Jésus n'était pas encore rentré dans sa vie apostolique, n'avait pas encore fait son apostolat, il avait annoncé la venue du Messie. Donc je rappelle que Maria a énormément souffert dans son corps et dans son âme pendant ces visions. Du coup je remercie Marie et Jésus de nous permettre de rentrer dans leur intimité, dans leur vie pendant ces trois années et peut-être même après selon les livres. Maria Valtorta, n'oublie pas qu'elle est restée quand même alitée pendant plus de 20 ans. Donc à la fin, des fois, il y a Marie et Jésus qui prennent la parole, ou au début, ça peut arriver. Jésus l'appelle Petit Jean, c'est trop mignon. Ces visions pouvaient lui procurer des crises cardiaques. Vous voyez, là, regardez, il y a quelqu'un juste ici. Je ne sais pas si vous voyez. Juste, il y a Maria, là. Et sur la photo, il y a quelqu'un. J'arrive pas à savoir si c'est un ange, si c'est un saint ou un guide, ou Jésus. Je suis pas sûre que ce soit Jésus. Mais il y a quelqu'un ici, si vous voyez. Vous le voyez ou pas? Juste là, à côté de son visage. Ah, si Chantal, elle était là, elle me dirait qui c'est. Ça peut pas être un Jean-Paul II parce qu'il n'était pas encore. Ou alors c'est quelqu'un en blanc. On voit son visage ici. Je sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois bien. Enfin bref. Et donc, ces visions lui procuraient des crises cardiaques. C'était une grande souffrance. Donc, je remercie Maria Valtorta, je remercie Jésus et Marie de nous accorder un peu de leur vie, un peu de leur intimité. Ici, là. Juste ici. Ça, il faut développer son 3e œil. Ça vient avec l'évolution spirituelle. Il y a des choses que j'avais même pas vues, vous voyez. Je suis au 4e livre et c'est seulement maintenant que je vois qu'il y a quelqu'un à côté de la photo de Maria. Donc, je vous lis. La nouvelle du meurtre de Jean-Baptiste. 4 septembre 1945. Jésus est en train de guérir les malades, sans autre assistance que celle de Manahen. Ils sont dans la maison de Capharnaüm. Dans le jardin ombragé, en cette heure matinale, Manahen n'a plus de précieuse ceinture, ni de lame d'or au front. Son vêtement est retenu par un cordon de laine, et son couvre-chef par une bande étroite de toile. Jésus était tenu, comme toujours quand il est à la maison. Après avoir fini de guérir et de consoler les malades, Jésus monte avec Manahen dans la chambre du haut, et ils s'asseyent tous deux sur le rebord de la fenêtre qui donne sur la colline, le côté du lac, et en effet, tout inondé d'un soleil encore bien chaud, quoique la canicule soit passée depuis quelque temps, d'ici peu les vendanges vont commencer, annonce Manahen. Oui,
Puis la fête des tentes va arriver, et l'hiver sera vite là. Quand comptes-tu partir? Moi, je voudrais ne jamais partir. Mais je pense à Jean-Baptiste. Hérode est un faible. Quand on a su l'influencer en bien, il ne devint pas bon. Il reste au moins non sanguinaire. Mais rares sont ceux qui lui donnent de bons conseils. Et cette femme! Mais je souhaite rester ici jusqu'au retour de tes apôtres. Non que je présume beaucoup de moi, mais je vaux encore quelque chose, même si mon crédit est très diminué, depuis qu'ils ont compris que je suis la voie du bien. Mais cela ne m'importe guère. Je voudrais avoir le vrai courage de tout abandonner pour te suivre complètement, comme ces disciples que tu attends. Mais y réussirai-je jamais? Nous qui ne sommes pas du peuple, nous hésitons davantage à te suivre. Pourquoi? Parce que vous avez pour vous retenir les tentacules des pauvres richesses. À vrai dire, je sais aussi que certains qui ne sont pas riches à proprement parler, mais savants ou en passe de le devenir, eux aussi ne viennent pas. Eux aussi ont les tentacules des pauvres richesses qui les retiennent. On n'est pas riche seulement d'argent. Il y a aussi la richesse du savoir. Peu de gens arrivent à reconnaître, comme Salomon, vanité des vanités. Tout n'est que vanité. Reprise et amplifiée non seulement matériellement, mais en profondeur par Coëlée. As-tu cette pensée présente à l'esprit? La science humaine est vanité, car augmenter seulement le savoir humain est fatigue et affliction de l'esprit, et celui qui développe ses connaissances développe aussi ses ennuis. En vérité, je te dis qu'il en va bien ainsi. J'ajoute que ce serait différent si la science humaine était soutenue et consolidée par la sagesse surnaturelle et le saint amour de Dieu. Le plaisir est vanité, parce qu'il ne dure pas, mais se dissipe rapidement, après avoir brûlé, en laissant cendre et vide. Les biens accumulés par les travaux variés sont vanité pour l'homme qui meurt. Il les laisse à d'autres, et malgré tous ces biens, il ne peut repousser la mort. La femme, vue en tant que femme et désirée comme telle, est vanité. En conclusion, l'unique chose qui ne soit pas vanité, c'est la sainte crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements, c'est-à-dire la sagesse de l'homme qui n'est pas seulement chair, mais possède aussi la nature spirituelle. Ceux qui savent parvenir à cette conclusion et y mettre leur volonté savent se détacher de toute tentacule de pauvres possessions et aller librement à la rencontre du soleil. Je veux me souvenir de ces paroles. Combien tu m'as donné en ces jours. Je peux maintenant retourner dans la laideur de la cour, qui ne paraît lumineuse qu'au sceau, qui paraît puissante et libre, mais n'est que misère, prison et ténèbres. Et j'y reviens avec trésor, qui me permettra d'y vivre mieux, en attendant le meilleur. Mais arriverai-je jamais à ce meilleur, qui consiste à t'appartenir totalement? Tu y arriveras. Quand? L'an prochain? Ou plus tard? Ou quand la vieillesse me rendra sage? Tu y arriveras en atteignant la maturité spirituelle et la perfection de la volonté en quelques heures. Manahen le regarde d'un air pensif, interrogateur, mais il demande rien de plus. Le but, n'oubliez pas, c'est d'avoir la maturité spirituelle et la perfection de la volonté. Qu'est-ce que la maturité spirituelle? Ça c'est une grande question. Il faudrait que je regarde dans les livres ce qu'elle dit, la maturité spirituelle pour Jésus. Apparemment, c'est au renoncement de tous les plaisirs qui n'ont pas de... qui sont... comment il a dit? Renoncement toute vanité. C'est ça la maturité spirituelle, c'est le renoncement à toutes les vanités. Seigneur Marie-Joseph, il va me falloir combien de vies comme ça? Il a dit au Maran Michael et Ivanov, on peut avoir la maturité, disons, spirituelle en une seconde, comme là il l'a dit Jésus, mais qui a pris plusieurs vies, des siècles de travail pour une seconde
de maturité spirituelle. C'est-à-dire, en une seconde, on passe à la maturité spirituelle. Épiphanie. Peut-être que ce sera le 6 janvier qu'on va tous avoir l'épiphanie de la maturité spirituelle. À nous de voir si on aura une épiphanie ce jour-là. Ainsi, alors, Manahen le regarde d'un air pensif, interrogateur, mais il ne demande rien de plus. Un silence, puis Jésus dit « As-tu jamais approché Lazare de Béthanie ?»« Non, maître, je peux dire que non. S'il y a eu quelques rencontres, cela ne peut s'appeler amitié. Tu sais, Hérode avec moi et Hérode contre lui, par conséquent. Lazare te verrait maintenant bien au-delà de ce genre de considération. En Dieu, tu dois chercher à t'en approcher comme codisciple. Je le ferai si tu le veux. » Des voix d'hommes agités se font entendre dans le jardin. Ils demandent avec anxiété « Le maître, est-il ici ?» La voix chantante de la maîtresse de maison leur répond « Il est dans la chambre du haut. Qui êtes-vous? Des malades? Non, des disciples de Jean, et nous voulons voir Jésus de Nazareth. » Jésus se présente à la fenêtre en disant « Que la paix soit avec vous. »« Oh, c'est vous, venez, venez. » Où sont les 3 bergers Jean, Matthias? Ah non, pardon. Ce sont les 3 bergers, Jean, Matthias et Siméon. Ah, maître, disent-ils levant la tête, en montrant un visage bouleversé. Même la vue de Jésus ne les apaise pas. Jésus sort de la pièce pour venir à leur rencontre, sur la terrasse de Manahen, et Manahen le suit. Ils se rencontrent justement là où l'escalier débouche, sur la terrasse ensoleillée. Les 3 hommes s'agenouillent en baisant le sol, puis Jean dit, au nom de tous, « C'est l'heure de nous recueillir, Seigneur, parce que nous sommes ton héritage. » Des larmes coulent sur le visage du disciple et de ses compagnons. Jésus et Manahen poussent un seul cri, « Jean !» Il a été tué. Ce mot tombe dans un gigantesque pavé qui couvre tous les fracas du monde. Et pourtant, il a été prononcé très doucement, mais il est pétrifié. Celui qui le dit comme ceux qui l'entendent. On dirait que la terre, pour les recueillir et pour frémir d'horreur, suspend tout bruit, tant il y a un moment de silence, épais de profonde immobilité chez les animaux, dans les frondaisons, dans l'air. Suspendu, le roucoulement des colombes coupées, la flûte d'un merle, muet le chœur des passereaux, une cigale qui stridure sautait, à l'improviste, comme si son organe s'était brisé tout d'un coup, pendant que tombe le vent qui caresse les pampres et les feuilles, avec un gémissement qui imite le froufrou de la soie et le grincement des pieux. Jésus devient d'une pâleur d'ivoire, et ses yeux se dilatent en s'humectant de larmes. Il ouvre les bras en parlant, mais sa voix est profonde par l'effort qu'il fait pour la rendre assurée. Paix aux martyrs de la justice et à mon précurseur. Puis il croise les bras et se recueille. Il prie certainement en s'unissant à l'Esprit de Dieu et à celui de Jean-Baptiste. Manahen n'ose faire un geste. Au contraire de Jésus, il a vivement rougi. Il a un mouvement de colère. Puis il s'érradie et tout son trouble se manifeste par le mouvement mécanique de sa main droite qui tiraille le cordon de son vêtement, et de sa main gauche qui, involontairement, cherche le poignard. Et Manahen secoue la tête, en se plaignant de la faiblesse de son esprit, qui ne se souvient pas qu'il s'est désarmé pour être le disciple qui est doux auprès de celui qui est doux. Jésus rouvre la bouche, et les yeux, son visage, son regard, sa voix ont repris la majesté divine qui lui est habituelle. Il ne lui reste qu'une tristesse grave que tempête la paix. Venez, vous allez me raconter. À partir d'aujourd'hui, vous êtes à moi. Il les conduit dans la pièce dont il ferme la porte, laissant les rideaux à demi fermés pour tempérer la lumière et créer une atmosphère de recueillement autour de leur souffrance et de la grandeur de la mort de Jean-Baptiste, pour mettre une séparation entre cette perfection de vie et le monde corrompu. « Parlez » ordonne-t-il. Manahen semble toujours pétrifié. Il est près du groupe, mais ne souffle mot. C'était le soir de la fête. L'événement était imprévisible. 2 heures auparavant seulement, Hérode s'était entretenu avec Jean et l'avait congédié avec bienveillance. Et très peu de temps avant qu'il eût lieu, l'homicide,
le martyre, le crime, la glorification. Il avait envoyé un serviteur, porter aux prisonniers des fruits glacés et des vins rares. Jean nous avait distribué tout cela. Lui, il n'a jamais modifié son austérité. Il n'y avait que nous, car grâce à Manahen, nous étions au palais, pour servir aux cuisines et aux écuries. Et c'était une faveur qui nous permettait de voir sans cesse notre Jean. Nous étions aux cuisines, Jean et moi, pendant que Siméon surveillait les serviteurs de l'écurie, pour qu'ils traitent avec soin les montures des hôtes. Le palais était plein de grands, de chefs militaires et de seigneurs de Galilée. Hérodiade s'était enfermée dans ses appartements à la suite d'une violente scène entre Hérode et elle, survenue le matin. Manahen l'interrompit. « Mais quand cette hyène est-elle venue ?» Hérodia, ça doit être la femme d'Hérode, je crois, mais j'en suis pas sûre. 2 jours avant, on ne l'attendait pas. Elle avait dit au monarque qu'elle ne pouvait vivre loin de lui et être absente le jour de sa fête. Vipère et magicienne comme toujours, elle avait fait qu'Hérode d'un jouet. Mais ce matin, là, Hérode, bien que déjà ivre de vin et de luxure, avait refusé d'accorder à sa femme ce qu'elle demandait à grands cris, et personne ne pensait que c'était la vie de Jean. Elle était restée dans ses appartements hautaines. Elle avait renvoyé les mets royaux envoyés par Hérode dans la vaisselle de prix. Elle avait gardé seulement un plateau précieux, plein de vin, drogué. Plein de fruits, pardon. Elle avait gardé seulement un plateau précieux, plein de fruits, et en échange, elle avait donné pour Hérode une amphore de vin, drogué. Drogué. Ah, ivre comme il l'était, sa nature vicieuse suffisait bien à le pousser au crime. Nous avons appris, par ceux qui faisaient le service de la table, que après la danse des mimes de la cour, ou plutôt au milieu, Salomé avait fait éruption en dansant dans la salle du banquet. Et les mimes, pour faire place à la princesse, s'étaient plaqués contre les murs. La danse était parfaite, nous a-t-on dit, lubrique et parfaite, digne des hôtes. Hérode a peut-être qu'un nouveau désir d'inceste fermenté intérieurement. À la fin de cette danse, Hérode, enthousiaste, dit à Salomé, « Tu as bien dansé. Je jure que tu as mérité une récompense. Je jure que je te la donnerai. Je jure que je te donnerai tout ce que tu peux me demander. Je le jure en présence de tous. Et un vrai roi est fidèle à sa parole. Même sans serment, demande donc ce que tu veux. » Alors Salomé, feignant l'embarras, l'innocence et la modestie, s'enveloppa de ses voiles avec une moue pudique, et après tant d'impudicité, et dit « Permets-moi, grand roi, de réfléchir à un moment. Je vais me retirer, puis je reviendrai, car ta faveur m'a troublée. » Elle se retira pour aller trouver sa mère. Donc Salomé est la fille d'Hérode et d'Hérodia. Ok. Et comme elle dansait, et que lui, il devait avoir un désir lubrique sur sa fille, apparemment, à ce que j'ai compris, il a dit qu'il accordait n'importe quoi à Salomé, n'importe quel cadeau. Et donc Salomé va voir Hérodia. Selma m'a dit qu'elle entra en riant et en disant « Mère, tu as gagné, donne-moi le plateau. » Ah, donc en fait, Hérodia a fait exprès de faire danser sa fille Salomé pour troubler son père Hérode par des désirs complètement fous. Ah, d'accord. « Donne-moi le plateau. » Hérodiade, avec un cri de triomphe, ordonna à l'esclave de remettre à sa fille le plateau qu'elle avait mis de côté auparavant, en disant « Va, reviens avec cette tête haïe, et je te couvrirai de perles et d'or. » Et Selma, horrifiée, obéit. Salomé, rentrant en dansant dans la salle et toujours en dansant, vint se prosterner au pied du roi. Elle dit « Voilà, sur ce plateau que tu as envoyé à ma mère, en signe que tu l'aimes et que tu m'aimes, je veux la tête de Jean le Baptiste. Et puis je danserai encore, puisque cela te plaît tant. Je danserai la danse de la victoire, parce que j'ai vaincu. Je t'ai vaincu, roi. J'ai vaincu la vie, et je suis heureuse. » Voilà ce qu'elle a dit, et que nous a répété un ami et chanson. Hérode fut troublé. Il était pris entre 2 décisions, être fidèle à sa parole
ou être juste. Mais il n'a pas su être juste, car c'était un injuste. Il fit signe au bourreau qui se tenait derrière le siège royal, et ce dernier ayant pris les mains de Salomé, le plateau qu'elle présentait, descendit de la salle du festin, vers les pièces du bas. Nous le vîmes, Jean et moi, traverser la cour. Un peu après, nous entendîmes le crime de Siméon, « Assassin !» Puis, nous le vîmes repasser avec la tête sur le plateau. La tête de Jean-Baptiste, sur le plateau, ton précurseur, était mort. « Siméon, peux-tu me dire comment il est mort ?» demande Jésus, au bout d'un certain temps. « Oui, il était en prière. Il m'avait dit auparavant, « D'ici peu, les 2 envoyés vont revenir, et ceux qui ne croient pas croiront. Rappelle-toi cependant que si je ne vivais plus à leur retour, comme un homme proche de la mort, je te dis encore pour que tu leur répètes, Jésus de Nazareth est le vrai Messie. Il pensait toujours à toi. Le bourreau est entré, j'ai poussé un grand cri, Jean a levé la tête, l'a vu. Il s'est levé en disant, tu ne peux que m'enlever la vie, mais la vérité qui dure, c'est qu'il n'est pas permis de faire le mal. Et il est allé me dire quelque chose quand le bourreau fit tournoyer sa lourde épée pendant que Jean-Baptiste était debout, et sa tête est tombée du buste avec un grand flanc de sang, un grand flot de sang, qui a rougi sa peau de chèvre et rendu blanc comme cire son visage maigre, et les yeux restèrent vivants, ouverts, accusateurs. Elle roula à mes pieds. Je suis tombée en même temps que son corps évanoui, par l'excès de douleur. Ensuite, après qu'Hérodiade l'eut lacéré, la tête fut jetée aux chiens. Oh, je ne savais pas ça du tout. Mais nous l'avons vite recueilli et nous l'avons déposé avec le tronc dans le voile précieux. De nuit, nous avons reconstitué le corps et nous l'avons transporté hors de Machéronte. Nous l'avons embaumé dans un bosquet d'acacias, tout près de là, dès le lever du soleil avec l'aide d'autres disciples, mais il fut encore pris pour être de nouveau lacéré. Car elle ne peut le détruire et elle ne peut lui pardonner, et ses esclaves craignent d'être mis à mort, ont été plus féroces que des chacals, pour nous enlever cette tête. Si tu avais été là, Manahen, si j'avais été là, mais c'est sa malédiction. Cette tête, cela n'enlève rien à la gloire du précurseur, même si son corps est incomplet, n'est-ce pas, maître? C'est vrai. Même si les chiens l'avaient détruite, sa gloire n'aurait pas changé. Et sa parole n'a pas changé, maître. Ses yeux, bien que blessés, lacérés, disent encore « Cela ne t'est pas permis, mais nous l'avons perdu, » dit Matthias. Et maintenant, nous sommes à toi, parce que c'est ce qu'il a dit, en ajoutant que tu le sais déjà. Oui, depuis des mois, vous m'appartenez. Comment êtes-vous venu? À pied, par étapes. C'était un long chemin, pénible, sous un soleil torride, et dans des sables brûlants, rendus encore plus brûlants par la douleur. Cela fait environ 20 jours que nous marchons. Maintenant vous allez vous reposer. Manahen demande, dites-moi, est-ce qu'Hérode ne s'est pas étonné de mon absence? Si, il a d'abord été inquiet puis furieux, mais une fois sa colère passée, il a dit, cela fait un juge de moins. C'est ce que nous a rapporté notre ami Échanson. Jésus dit, un juge de moins? Il a Dieu pour juge, et cela suffit. Venez là, où nous dormons. Vous êtes fatigués et pleins de poussière. Vous trouverez des vêtements et des sandales de vos compagnons. Prenez-les, changez-vous. Ce qui appartient à l'un appartient à tous. Toi, Matthias, qui es grand, tu peux prendre l'un de mes vêtements. Nous pourvoirons plus tard, puisque c'est la veille du Shabbat. Mes apôtres viendront dans la soirée. La semaine prochaine, Isaac arrivera avec ses disciples. Puis ce sont Benjamin et Daniel, et après la fête des tentes. Élie, Joseph et Lévi viendront aussi. Il est temps que d'autres disciples s'unissent aux 12. Allez maintenant vous reposer. Manahen les accompagne et revient. Jésus reste avec lui. Il s'assied, l'air pensif, visiblement attristé, la tête penchée sur la main, le coude appuyé sur le genou pour le soutenir. Manahen est assis,
près de la table, et ne bouge pas. Mais il est sombre. Son visage est une tempête. Longtemps après, Jésus relève la tête, le regarde et demande « Et toi, que vas-tu faire maintenant ?» Je l'ignore encore. Mon projet de rester à Machéronte, c'est fini, mais je voudrais encore rester à la cour, pour savoir et ainsi pouvoir te protéger. Il te conviendrait mieux de me suivre sans atermoiement. Mais je ne force pas. Tu viendras quand le vieux Manahen sera détruit, molécule après molécule. Je voudrais aussi reprendre cette tête à cette femme. Elle n'est pas digne de la posséder. Jésus esquisse un pâle sourire et dit franchement « Et puis tu n'es pas encore mort aux richesses humaines. Mais tu n'es tout de même cher. Je sais que je ne te perds pas. Même si j'attends, je sais attendre. » Maître, je voudrais te donner ma générosité pour te consoler, parce que tu souffres, je le vois. C'est vrai, je souffre, beaucoup, beaucoup. Seulement pour Jean, je ne crois pas. Tu le sais en paix, je le sais en paix, et je le sens tout près. Et alors, Manahen, qu'est-ce que l'aube précède? Le jour, maître. Pourquoi me demandes-tu cela? Parce que la mort de Jean précède le jour où je serai le Rédempteur, et ce qu'il y a d'humain en moi frémit à cette pensée. Sa crucifixion. Manahen, je monte sur la colline. Toi reste pour recevoir ceux qui viennent, pour secourir ceux qui sont déjà venus. Reste jusqu'à mon retour, puis tu feras ce que tu voudras. Adieu. Et Jésus quitte la pièce, il descend doucement l'escalier, traverse le jardin, et par derrière il prend un sentier au milieu des jardins abandonnés, et de vergers d'oliviers, de pommiers, de vignes et de figuiers. Il grimpe la pente d'une petite colline, où il disparaît de ma vue. Et la vision se termine. Je vous lis un tout dernier chapitre et après je vous laisse tranquille. Chapitre 271. Départ pour Tariché, avec les apôtres, revenus de Capharnaüm. Vision du 5 septembre 1945. La nuit est tombée quand Jésus rentre à la maison. Il entre sans bruit dans le jardin. Il s'arrête un instant devant la cuisine, obscure, puisqu'elle est vide. Il se rend dans les 2 pièces où sont les nattes et les lits, vides elles aussi. Seuls les vêtements qu'on a changés en tas par terre indiquent que les apôtres sont revenus. La maison semble inhabitée, tant elle est silencieuse. Jésus monte l'escalier en faisant moins de bruit qu'une ombre, blancheur dans la blancheur de la pleine lune. Et arrive sur la terrasse, il la traverse, on dirait un fantôme, qui se déplace sans bruit, un fantôme lumineux. Dans l'éclat de la lumière de la lune, il semble s'affiner, grandir encore. De la main, il soulève le rideau de la porte de la chambre du haut. Il était resté abaissé depuis le moment où les disciples de Jean y étaient entrés avec Jésus. À l'intérieur, assis, çà et là, en groupe ou seuls, se trouvent les apôtres, avec les disciples de Jean, et Manahen, et aussi Marziam, endormi, la tête sur les genoux de Pierre. La lune, pénétrant par flots lumineux, par les fenêtres ouvertes, se charge d'éclairer la pièce. Personne ne parle, et personne ne dort, sauf l'enfant, assis par terre sur une natte. Jésus entre doucement. Thomas est le premier à le voir. « Ô maître, dit-il en sursautant. » Tous les autres se secouent. Pierre, dans son impétuosité, va se lever brusquement, mais il se souvint de l'enfant et le fait doucement, en appuyant la tête brune de Marziam sur son siège, de sorte qu'il arrive le dernier, auprès de Jésus, tandis que le maître, de la voix fatiguée d'un homme qui a beaucoup souffert, répond à Jean, Jacques et André, qui lui font part de leur douleur. Je comprends, mais seul celui qui ne croit pas doit se sentir désolé par la mort. Pas nous qui savons et croyons. Jean Baptiste n'est plus séparé de nous. Il était auparavant. Auparavant, il nous séparait même. On était soit avec moi, soit avec lui. Maintenant, c'est fini. Là où il est, moi je suis. Il est auprès de moi. Pierre passe sa tête grisonnante au milieu des têtes jeunes, et Jésus le voit. Toi aussi tu as pleuré, Simon.
Et Pierre, d'une voix plus rauque qu'à l'ordinaire, « Oui, Seigneur, car moi aussi j'avais été disciple de Jean. Et puis, dire que vendredi dernier je m'attristais de ce que la présence des pharisiens nous remplisse d'amertume de Shabbat, celui-ci, oui, c'est un Shabbat d'amertume. J'avais amené l'enfant pour avoir un Shabbat encore plus beau, au contraire. Ne te laisse pas abattre, Simon-Pierre, j'en ai pas perdu. Je te le dis aussi à toi, et en échange, nous avons 3 disciples, bien formés. Où est l'enfant? Là, maître, il dort. Laisse-le dormir, dit Jésus, en se penchant sur la petite tête brune, qui dort tranquillement. Puis il demande encore, avez-vous dîné? Non, maître, nous t'attendions, et nous commencions à nous faire du souci, à cause de ton retard. Nous ne savions où te chercher. Il nous semblait t'avoir perdu, toi aussi. Nous avons encore du temps à passer ensemble. Allons, préparez le dîner, car ensuite nous partirons ailleurs. J'ai besoin de m'isoler au milieu d'amis, et demain, si nous restons ici, il y aura toujours des personnes pour nous entourer. Et moi je te jure que je ne les supporterai pas, spécialement ces manœuvres de serpents, des âmes de pharisiens, et ce serait dangereux s'il leur échappait même un sourire, s'adressant à nous. Dans la synagogue, du calme, Simon-Pierre. Mais j'y avais pensé aussi. C'est pour cela que je suis revenu, vous prendre avec moi. À la lueur des petites lampes, allumées des 2 côtés de la table, on voit mieux l'altération des visages. Seul Jésus garde sa majesté solennelle, et Marziam sourit dans son sommeil. L'enfant a déjà mangé, explique Simon-Pierre. Dans ce cas, il vaut mieux le laisser dormir, répond Jésus. Et au milieu de ses disciples, il offre et distribue un peu de nourriture, que l'on mange sans appétit. Le dîner est vite terminé. Maintenant, racontez-moi ce que vous avez fait, dit Jésus, pour les encourager. Moi je suis allé avec Philippe dans les campagnes de Bethsaïdée. Nous avons évangélisé et guéri un enfant malade, raconte Pierre. En réalité, c'est Simon qui l'a guéri, intervient Philippe, qui ne veut pas s'attribuer une gloire qui ne lui appartient pas. Ô Seigneur, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai prié beaucoup, de tout mon cœur, parce que le petit malade me faisait pitié. Après je l'ai oint avec de l'huile, et je l'ai frotté avec mes grosses mains, et il a guéri. Quand j'ai vu son visage se colorer, et ses yeux s'ouvrir, revivre en somme, j'ai presque eu peur. Jésus pose la main sur sa tête sans parler. Jean a beaucoup étonné, parce qu'il a chassé un démon, mais c'est à moi qu'il est revenu de parler, dit Thomas. Ton frère, Jude, l'a fait aussi, ajoute Matthieu. Et André de même, renchérit Jacques, fils d'Alphée. De son côté, Simon le Zélote a guéri un lépreux. Ah, il n'a pas eu peur de le toucher. Mais il m'a dit ensuite, ne crains pas. Par la volonté de Dieu, aucun mal physique ne s'en prend à nous, dit Barthélemy. Tu as bien parlé, Simon. Et vous deux, demande Jésus à Jacques, fils de Zébédée, et à Judas, qui se trouvent un peu loin. Le premier parlant avec les 3 disciples de Jean, le second seul et renfrogné. Oh, moi, je n'ai rien fait, dit Jacques. Mais Judas a fait 3 miracles formidables. Un aveugle, un paralytique et un possédé. À moi, il me semblait lunatique, mais les gens l'appelaient comme ça. Et toi, tu nous fais cette tête alors que Dieu t'a tant aidé, demande Pierre. Je sais être humble, moi aussi, répond Judas. Ensuite, nous avons été reçus par un pharisien. Moi, j'étais mal à l'aise, mais Judas sait mieux s'y prendre, et il l'a vraiment apprivoisé. Le premier jour, il était sur ses gardes, mais ensuite, n'est-ce pas, Judas? Judas acquiesce sans mot dire. Très bien. Et vous ferez toujours mieux. La semaine prochaine, nous restons ensemble. En attendant, Simon va préparer les barques. Toi aussi, Jacques. Alors là, on assiste au chapitre où les apôtres font des miracles. Parce que je vous ai pas lu ce chapitre-là, mais le chapitre précédent, Jésus leur a accordé à ses apôtres les dons des miracles parce qu'il a dit qu'il lui restait environ un an et demi de vie avec eux et qu'il était temps maintenant d'opérer. Ça fait 1 an et demi que les apôtres sont avec lui. Et Jésus, il a dit, il me reste 1 an et demi. Donc, il est temps maintenant à vous d'opérer par mon intermédiaire et je vous donne le don de miracle. Et à Judas, il l'a donné aussi.
Il l'a donné à tous ses apôtres, le don d'évangéliser et de faire des miracles. Il les a prévenus aussi qu'ils seraient tous séparés, qu'il y en a qui vont mourir, etc. Après, il leur a pas dit comment il allait mourir, sauf à Jacques, son cousin. À Jacques, son cousin, il lui a expliqué qu'il allait mourir en martyr crucifié, et aux autres, il leur a pas dit. Très bien, et vous ferez toujours mieux. La semaine prochaine, nous restons ensemble. En attendant, Simon va préparer les barques, et toi aussi, Jacques. Pour tous, maître, nous n'y tiendrons pas tous. Ne peux-tu obtenir une autre? Si je la demande à mon beau-frère, oui, j'y vais. Va et reviens immédiatement dès que ce sera fait. Et ne donne pas trop d'explications. Les 4 pêcheurs partent, les autres descendent prendre sac et manteau. Il reste Manahen avec Jésus. L'enfant continue de dormir. Maître, tu vas loin? Je ne sais pas encore. Ils sont fatigués et affligés. Moi aussi. Je compte aller à Tariché, dans la campagne, pour nous isoler et être en paix. J'ai mon cheval, maître, mais si tu le permets, je vais venir en longeant le lac. Tu y resteras longtemps? Peut-être toute la semaine, pas davantage. Dans ce cas, je vais venir, maître. Bénis-moi en ce premier adieu et enlève-moi un poids du cœur. Lequel, Manahen? J'ai du remords d'avoir abandonné Jean. Peut-être que si j'avais été là? Non, c'était son heure. D'ailleurs, il a certainement été heureux de te voir venir à moi. N'aie pas ce poids. Cherche au contraire à te libérer vite et bien de l'unique poids que tu as, le goût d'être un homme. Deviens esprit, Manahen. Tu le peux. Tu as en toi la capacité de l'être. Adieu, Manahen. Que ma paix soit avec toi. Nous nous reverrons bientôt en Judée. Manahen s'agenouille et Jésus le bénit, puis le relève et l'embrasse. Les autres rentrent et se saluent mutuellement, aussi bien les apôtres que les disciples de Jean. En dernier lieu viennent les pêcheurs. C'est fait, maître, nous pouvons partir. C'est bien. Saluez Manahen, qui reste ici jusqu'à demain, au crépuscule. Rassemblez les vivres, prenez de l'eau et partons. Faites peu de bruit. Pierre se penche pour réveiller Marziam. Non, laisse-le, il pourrait pleurer. Je le prends dans mes bras, dit Jésus. Il soulève délicatement l'enfant qui gémit un peu, mais instinctivement se blottit à son aise dans les bras de Jésus. Ils éteignent les lampes, sortent, ferment la porte et descendent au seuil du jardin. Ils saluent de nouveau Manahen, puis enfilent. Ils prennent le chemin éclairé par la lune pour se rendre au lac. Ce n'est qu'un immense miroir d'argent, sous la lune à son zénith. Les 3 fanaux des proues déjà immergés forment 3 taches rouges sur ce paisible miroir. Ils montent en se répartissant dans les barques. Les pêcheurs montent en dernier, Pierre et un employé là où se trouve Jésus, Jean et André dans la 2e barque, Jacques et un employé dans la 3e. Où allons-nous, maître? Demande Pierre. À Tariché, là où nous avons débarqué, après le miracle des Géraséniens. Cette fois, il n'y aura pas de marécage, et nous y serons tranquilles. Pierre prend la large, puis les autres avec les embarcations. Par derrière, dans le sillage de celui qui précède, personne ne parle, lorsqu'ils sont au large, et que Capharnaüm s'évanouit dans la clarté de la lune, qui uniformise tout par sa poussière d'argent. Alors Pierre, comme il parlait, à la barre du gouvernail, dit « Ça me plaît, demain, ils vont nous chercher ma vieille, et grâce à toi, ils ne nous trouveront pas. » « À qui tu parles, Simon ?» demande Barthélemy. « À la barque. Tu ne sais pas que pour les pêcheurs, elle est comme une épouse. Combien j'ai parlé avec elle, plus qu'avec Porphyrée. Porphyrée, c'est la femme de Simon-Pierre. Maître, l'enfant est bien couvert, il y a de la rosée sur le lac la nuit. Oui, écoute Simon, viens ici, j'ai à te parler. Pierre passe la barre à l'employé et va auprès de Jésus. J'ai dit à Tariché, mais il suffira d'y être après, le Shabbat pour saluer le nouveau Manahen. Ne pourrais-tu pas trouver un endroit près de là où nous pourrions être en paix? Maître, qui doit être en paix? Nous ou les barques aussi? Pour elle, il faut
Tariché ou bien les ports de l'autre rive. Mais si c'est pour nous, il suffit que tu t'enfonces au-delà du Jourdain. Seuls les animaux te découvriront. Et peut-être que quelques pêcheurs qui surveillent ces nasses. Nous pourrons laisser les barques à Tariché. Nous y arriverons à l'aube et nous filerons rapidement au-delà de la Gué. Il est facile de le traverser à cette époque. C'est bien, c'est ce que nous allons faire. Le monde te dégoûte, toi aussi, hein. Tu préfères les poissons et les moustiques, hein. Tu as raison. Je n'éprouve pas de dégoût. Il ne faut pas en avoir. Mais je veux éviter que vous fassiez des scandales, et je veux me consoler en votre compagnie pendant ces heures de Shabbat. Mon maître. Pierre l'embrasse sur le front et s'éloigne en essuyant une grosse larme qui veut vraiment couler de l'œil et descendre sur sa barbe. Il revient à la barre et met résolument le cap au sud, pendant que la lumière de la lune décroît au coucher de la planète, qui, descendant derrière une colline, dérobe sa grosse face à la vue des hommes, mais en laissant encore le ciel tout blanc de sa lumière et une lueur d'argent sur la plage orientale du lac. Le reste est couleur indigo foncé qu'on distingue à peine à la lumière des fameux de proue. Et la vision se termine. Et je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour les chapelets et la lecture évangélique. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Jésus et Marie vous bénissent. Bonne soirée. À demain.